Oui, moi je suis un peu dubitative comme Nicole, parce que je rappelle que le mauvais sort qui a été fait aux anciens combattants, ça fait 2 ans qu'on dit les conséquences que ça a. On rappelle que les anciens combattants, ils font pas 2 zones, c'est pas ça qui les intéresse, mais ce qui les intéresse, c'est d'aller sur Paris régulièrement pour les réunions qu'ils ont à mener, que les dispositifs qui avaient été adoptés par le Conseil général. Non, je ne veux pas poursuivre le débat, je continue à maintenir le fait que c'est une communication et non pas une motion. Si vous voulez que ce soit une motion, il faudrait, dans le premier alinéa des conclusions, rappelle la priorité absolue accordée à l'amélioration de la qualité de service des transports existants et au développement de l'offre en grande couronne, qui ne doit pas être sacrifié par des mesures tarifaires décidées le 10 décembre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le plan de modernisation des RER passe en deuxième, qu'ensuite on nous dise qu'il n'y a plus d'argent pour moderniser les RER. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre le train tous les jours, je peux vous dire que c'est la galère pour aller à Paris. Je ne sais pas sur la ligne D, je peux vous dire que sur la ligne C, si vous êtes vice-président chargé de la qualité du service, je peux vous faire une démonstration tous les jours. C'est une catastrophe. Et on avait le directeur de la ligne C qui est venu à Épinay-sur-Orge plancher devant les élus. Et je peux vous dire, et Frédéric Petita était là, que nous avions une salle remontée. Les usagers en colère, ils sont très en colère sur la ligne C. Je pense qu'ils sont très en colère sur la ligne D. Ils doivent être très en colère sur la ligne B aussi. Et donc, il ne faut pas qu'une mesure, parce qu'on a l'habitude de déshabiller Paul pour habiller Jacques, donc il ne faut pas qu'une mesure tarifaire décidée par le STIF, enfin, devrais-je dire, vienne limiter l'effet du plan de modernisation et la prise de conscience. Accident sur accident, ça se multiplie, premièrement. Et sur le deuxième considérant ou deuxième conclusion, vous mettez salue et rappelle la nécessité de la mise en place du tarif unique. Moi, je considère que le 10 décembre, c'est pas la nécessité de mise en place du tarif unique. Salue la mise en place du tarif unique. C'est pas la nécessité, c'est salue la mise en place du tarif unique, puisque ça a été décidé. Donc maintenant, il faut la saluer. Il ne faut pas dire que c'est une nécessité, puisque a priori c'est acté. Et il faudrait rajouter à la fin que le département, alors je ne sais pas, je n'étais pas là le 10 décembre, mais que, puisque je ne fais pas partie du STIF, mais que le département de l'Essonne, voilà, quelles sont les conditions du département de l'Essonne, les conditions financières pour le département de l'Essonne, en disant que le département de l'Essonne ne pourra pas non plus financer ou si ça doit être financé en partie par le département de l'Essonne, que les choses soient clarifiées. C'est-à-dire peut-être ajouter un alinéa disant, insiste sur le fait que le département de l'Essonne ne saurait à ce stade être sollicité pour prendre en charge ce différentiel qui est décidé par le STIF. C'est-à-dire que, voilà, puisque aujourd'hui on n'a pas de cadre financier et budgétaire de cette décision, que d'après les échos qu'on a du groupe de la région, c'est quand même encore une fois 600 millions d'euros que la région ne pourrait pas financer. Comment est-ce que cela est financé? Ce n'est pas le département de l'Essonne qui peut le financer aujourd'hui. Donc comment ça se passe? Voilà. Donc rappelez, à titre de prudence, de précaution, les précautions presque du gaz de schiste, à titre de prudence, de dire que le département de l'Essonne, aujourd'hui, n'a pas les moyens de financer ce différentiel. Voilà. Il n'était pas capable de financer les 2 millions, puisque vous nous avez fait la démonstration que si on avait voulu le faire pour les anciens combattants, il aurait fallu qu'on le finance. Est-ce qu'il sera capable de financer ce différentiel si la région demande au département de financer? Voilà. N'était pas adapté. Et réunion d'anciens combattants après réunion d'anciens combattants, cela nous est remis sur le tapis. Alors comme Nicole, effectivement, lors de la dernière réunion des anciens combattants, les 2 dernières où je suis allée, eh bien, j'ai entendu un responsable départemental dire c'est en train de bouger, on devrait avoir, non pas un conseiller général, un responsable départemental d'anciens combattants, dire ça devrait bouger, le pass améthyste évolue et on devrait entendre raison, sans que nous ayons été concertés d'ailleurs. Le monde combattant l'a su avant que les conseillers généraux n'en entendent parler. Alors, j'ai pas envie, on était sur un débat, on a fini sur la motion précédente sur une unanimité, sur un accord, après avoir un peu forcé, faire un peu de forcing. J'ai peur de
finir cette séance comme on l'a commencé, c'est-à-dire de dire que la ficelle est vraiment bien grosse, elle est bien énorme. Moi, je me souviens de la campagne de 2010 des régionales, où Monsieur Huchon, qui est président du STIF, nous annonçait qu'il allait faire le pass unique, que nous allions avoir la zone unique. C'est quand même un peu gros. Un an après avant l'élection régionale et 3 mois avant le renouvellement départemental, de sortir 500 millions d'euros, 600 millions d'euros du panier, parce que c'est quand même ce que ça coûte. Donc, on parlait tout à l'heure en débat d'orientation budgétaire de recentrage des missions. On parlait de faire des priorités. On a dit aussi que le transport était une priorité, donc je ne me dédie pas par rapport à ce qu'on s'est dit. Mais je me demande dans quelle mesure on n'a pas... D'ailleurs, c'est une motion qui n'est que du suivisme par rapport à ce que décide le STIF, puisque ça a été décidé le 10 décembre. Donc, c'est que du suivisme. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt, comme le suggère Nicole, de voir ça lors de la prochaine séance, de se féliciter de la décision du STIF, et ça, vous l'avez fait par grand renfort de communiqué de presse, et donc ça, vous l'avez très largement fait, de se féliciter de la décision du STIF, et puis de voir, lorsque nous examinerons le budget du département, comment vous financez ça et comment c'est financé. Et je pense que dans ce cas-là, nous serons attentifs et certainement tous unanimes pour choisir, faire des choix justement, en disant que si les transports sont la priorité, eh bien, une des priorités, eh bien, il y a d'autres choses qui doivent être, entre guillemets, réduites pour permettre justement ce financement-là. Je m'interroge sur le sens de cette motion. C'est pas une motion, je l'ai bien relue pendant que vous... parce qu'on l'a eu par urgence, donc on n'avait pas pu la lire avant. Je l'ai bien relue pendant qu'il y avait les échanges. C'est une communication. Donc, puisque vous êtes très attaché au sens des mots, une motion, c'est quelque chose qui demande. Là, on a obtenu. Donc, c'est une communication du Conseil général et non pas une motion du Conseil général.